Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Crypto-criminalité, ce type d'arnaque a coûté 374 millions de dollars en 2023. L'écosystème crypto évolue constamment, et les méthodes des criminels aussi. La firme d'analyse Chainalysis a ainsi partagé une technique qui a pris de l'ampleur en 2023, le hameçonnage par consentement, Targeted Approval Phishing. De quoi s'agit-il et comment s'en protéger ? Le hameçonnage par consentement, un fléau en 2023 ? Selon Chainalysis, la technique n'a rien de nouveau, mais elle est de plus en plus utilisée dans le secteur des crypto-monnaies. Tout comme pour le phishing ou hameçonnage, elle consiste à inciter une victime à transmettre des informations qui permettront aux malfaiteurs d'accéder à ces crypto-monnaies. Mais dans le cas du hameçonnage par consentement, la victime signera elle-même une transaction frauduleuse. L'arnaqueur trompe l'utilisateur en l'incitant à signer une transaction frauduleuse sur la blockchain, ce qui donne à l'arnaqueur l'approbation pour dépenser des tokens spécifiques au sein du portefeuille de la victime. La victime donne donc à une entité le droit de dépenser ces tokens à partir d'une seconde adresse, qui devient un Approved Spenders. L'entité en question envoie ensuite les tokens en question sur une adresse externe, qu'elle est la seule à contrôler. Les arnaqueurs jouent sur le fait que la victime pense approuver une dépense pour une somme spécifique, elle ne se rend pas compte qu'elle donne en réalité le contrôle total de ces tokens. Par ailleurs, puisque les malfaiteurs ne contrôlent qu'un type de token, ils n'ont pas besoin de demander de phrases de récupération, ce qui pourrait éveiller davantage les soupçons. Une méthode qui se base sur les habitudes liées aux DApps. Il faut rappeler que c'est ainsi que les applications décentralisées, DApps, fonctionnent. Les utilisateurs connectent leur portefeuille à des sites, qui font ensuite usage des fonds sélectionnés. Dans ce cas légitime, les fonds des utilisateurs sont sécurisés, car la DApp dispose de fonctionnalités dédiées. Elle vérifiera par exemple que la demande de retrait provient bien de l'adresse de l'utilisateur. Le hameçonnage par consentement fait donc usage des habitudes des utilisateurs de DApps, en enlevant quelques mesures de sécurité clés. Par ailleurs, selon les recherches de Chainalysis, cette méthode devient de plus en plus ciblée. Les phishers ciblent de plus en plus des victimes spécifiques, en construisant des relations avec eux, et en utilisant des techniques liées aux arnaques romantiques, afin de convaincre les victimes de signer des autorisations. Les arnaqueurs peuvent donc endormir les soupçons de leurs victimes en créant de fausses relations. Cela, combiné au fait que les fonds sont envoyés de manière approuvée par le portefeuille de la victime, peut rendre le repérage de l'arnaque difficile. Comment se protéger du targeted phishing ? De janvier à novembre dernier, le hameçonnage par consentement a conduit à des préjudices de 374,6 millions de dollars et à 516 millions de dollars sur l'intégralité de l'année 2022. Pour se protéger de ce type de scam, il faut donc faire très attention aux autorisations que l'on signe. Retenez que ce n'est pas parce qu'on ne vous demande pas votre phrase de récupération qu'une personne n'a pas accès à vos fonds. Lorsqu'on vous demande une autorisation, il faut donc vérifier que l'entité est connue, que vous vous trouvez sur un vrai site et pas une copie, et que vous êtes conscient du niveau d'accès que vous donnez. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.